Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sanctification de la bouche. Je pensais avoir fini, mais il y avait quelques points là, je voulais passer à autre chose. Dieu m'a dit non, ne sois pas pressé. Je crois que ça sera un livre un jour, je crois. Dis tout, dis tout. Alors aujourd'hui, j'ai encore 8 points pour finir avec la sanctification de la bouche, de la langue. Et dimanche prochain, je vais donner un message. Vraiment, depuis que je suis pasteur, je ne l'ai jamais prêché. Alléluia. Donc, depuis que je prêche, je ne l'ai jamais prêché. C'est la sanctification du nez. Alors, vous voyez, quand je devais prêcher sur les 5 sens, je me suis dit, le nez, je vais parler que de la cigarette et puis je passe vite. Dieu m'a dit, non. Ne parle pas que du nez, parle de l'odorat. Et quand j'ai creusé sur l'odorat, mes frères, il y a des révélations terribles. Ne rate pas dimanche prochain. Prie tout que tu sois vivant, à moins qu'il y ait l'enlèvement. Alléluia. Même moi-même, j'ai hâte de prêcher ça. J'ai jamais prêché ça. Et j'ai compris des choses. Mes frères, c'est terrible. Mais quand j'ai fait des recherches scientifiques, mes frères, les païens, ils ont compris ça depuis longtemps. Les fils de ce monde sont terribles, mes frères et sœurs. Et c'est un enseignement très important, surtout pour nous, les hommes et les femmes de ce siècle. Mais pour ce matin, nous sommes dans la sanctification de la langue, de la bouche. Nous sommes debout, nous allons lire Éphésiens 5, versets 3 à 4. Que ni la fornication, ma version il est bizarre, j'ai un nouvel ordinateur, mais la Bible qui est dedans, elle est terrible, elle m'étonne elle-même par les versions. Que quelqu'un me cherche la Bible normale. Que ni la fornication, ni aucune souillure, ni l'avarice ne soient pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il est convenable à des saints. Ni aucune chose déshonnête, ni parole folle. Là-bas on écrit quoi? Propos insensés. Parole folle, ni plaisanterie, car ce sont là des choses qui ne sont pas bienséantes. Là, on écrit, bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La sanctification de la bouche. Aujourd'hui, je vais parler tout d'abord des plaisanteries. Des plaisanteries. C'est très rare dans la sanctification qu'on parle des plaisanteries. On parle souvent du mensonge. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Et je ne pense pas qu'un homme aussi grand que Paul, à ce niveau-là, peut écrire quelque chose pour rien. C'est sûr que déjà, dans l'église primitive, l'église d'Éphèse, il y avait des plaisantins. Et dans la Bible, rien ne s'écrit au hasard. Si vous voyez, à côté de plaisanteries, on parle des paroles insensées, on parle des paroles folles, c'est parce que ce sont des paroles qui se ressemblent. Celui qui est dans les plaisanteries est dans des paroles folles. Et souvent, ceux qui ont des paroles folles sont dans les plaisanteries. Mais j'aimerais faire quand même une différence entre le sens de l'humour et les plaisanteries. Qu'est-ce qu'une plaisanterie? C'est un propos destiné à faire rire et à amuser, point barre. Faire rire et amuser, c'est tout. Faire rire pour faire rire. Blaguer et rire sur tout et n'importe quoi. C'est ça, les plaisanteries. Mais pour ce qui est du sens de l'humour, c'est une qualité, et d'ailleurs excellente. Et Dieu même, dans sa création, révèle qu'il a le sens de l'humour. Nous n'avons pas le sens de l'humour en vain. Dieu a le sens de l'humour. Pourquoi je dis cela? Il a créé le singe. Quand tu vois le singe, vraiment, je te dis, il fait rire. C'est Dieu qui a créé le singe ainsi pour qu'il te fasse rire. Un jour, Kenneth Hagin est allé devant Dieu.
Et Dieu lui a dit, je t'ai donné un don de guérison. Lorsque tu toucheras tel genre de malade, ils seront guéris. Je t'ai oint pour guérir les cancers. Va, impose les mains aux malades et ils seront guéris. Et puis la vision a pris fin et Kenneth Hagin s'en allait. Et le Seigneur lui a dit, reviens. Il a dit, je t'ai dit d'imposer les mains, pas les pieds. Et Kenneth Hagin a rigolé. Il a dit, ah, Dieu fait rire aussi. Faire rire n'est pas mauvais. D'ailleurs, c'est un don. Certains même vivent de cela. Sont multimillionnaires parce qu'ils savent faire rire. Mais pour ce qui est des plaisanteries, c'est faire rire dans le mauvais sens. C'est faire rire en détruisant. C'est faire rire en n'apportant rien aux autres. Je connais des comédiens qui défendent des grandes causes, qui sont contre le racisme. Je connais des comédiens qui sont contre la dictature. Ça, c'est bon. Et là, j'appelle pas ça plaisanterie. J'appelle humour canalisé. Je connais des prédicateurs qui prêchent en faisant rire et les gens sont transformés. Joyce Meyer fait rire, mais elle transforme les gens comme pas possible. Ce ne sont pas des plaisanteries. Marcelo aussi prêche en faisant rire, mais il ne vient pas plaisanter. Oui, frère, j'aimerais un peu parler de mon ministère. J'ai remarqué que sur Internet, certaines personnes se plaisent à couper seulement les bouts de phrases où je fais rire. Ces personnes aiment mes blagues, mais n'aiment pas le fond de mon message. J'ai rencontré des gens comme ça me dire, pasteur, je suis fan de toi, mais tu vois, elle est habillée comme une prostituée. J'ai dit, si vraiment tu suivais mon enseignement, tu n'allais pas être habillé comme ça. Frère, quand je quitte ma demeure, je ne viens pas, je vais faire rire toute l'église. Non. Mais pourquoi des fois, il y a de l'humour dans un message? C'est que quand tu es très autoritaire en prêchant, il faut un tout petit peu souffler. C'est tout. C'est pour faire respirer le message. Mais le but, ce n'est pas vous faire rigoler. Jésus n'a pas dit « je ferai rire mon église », il a dit « je bâtirai mon église ». Quand nous prêchons, nous venons vous bâtir, nous ne venons pas vous faire rire. L'église, ce n'est pas une salle de spectacle avec un comédien parlant de la Bible. Mais des fois, dans la communication, il est important qu'il y ait des parties où on souffle un tout petit peu, mais aussi, certaines personnes retiennent mieux un message lorsqu'il est accompagné d'humour. C'est une stratégie, c'est un style, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu saisisses le message. Alléluia. Et voilà, mes frères et sœurs, lorsque Paul parle des plaisanteries, c'est parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui étaient devenus des blagueurs et qui n'avaient plus de sérieux. Et en ce temps de la fin, notre monde est rempli de telles personnes. Va sur TikTok, les gens s'en foutent. Tu te dis, mais tout le monde est malade. Tu postes quelque chose de sérieux, les gens ne suivent pas. Mais va rire de tout et de rien, tu auras les vues. Il y a quelqu'un qui est millionnaire, il fait seulement ça. Vous vous imaginez, mes frères? Non, il est fort. Mais ce n'est pas mal. Lui n'insulte personne. Il dit aux gens de faire les choses simplement, c'est tout. Mais regarde un peu dans ta vie. Si tu sens que ta langue a une maladie de rire de tout, et tout le temps blaguer, 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 blaguer et blaguer, ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'amène à blaguer sur tout et tout le temps. Vous blaguez dans les deuils. Nous rions même dans les hôpitaux. On s'envoie des vannes à gauche, même là où il ne faut pas. Aujourd'hui, nous rions et nous plaisantons surtout. En Europe, il y a une émission appelée Les Guignols, où on ne fait que se moquer des autorités. Heureusement que c'est en Europe. Hein? Fais ça en Afrique. Tu disparaîtras. Alléluia. Il y a aujourd'hui des théâtres. On rigole sur les pasteurs. Ils jouent au pasteur. Toi qui aimes jouer au pasteur, fais très attention. Toi qui aimes des théâtres où tu joues au pasteur, tu aimerais qu'on fasse un théâtre, on joue à ton papa. Tu aimerais qu'on fasse un théâtre, on joue à ta maman.
Toi qui aimes rire tout le temps de l'église, des blagues sur Dieu, des blagues sur l'église, des blagues sur les hommes de Dieu, des blagues même sur le parler en d'autres langues. Et les chrétiens se partagent de telles vidéos, des comédies autour de vos pasteurs, des comédies autour de l'église, des comédies autour de Jésus, des films qui paraissent où on roule Jésus-Christ dans la farine et les chrétiens suivent cela. Des fois, mes frères, c'est vrai, je ne suis pas souvent d'accord avec l'église catholique, mais il y a une chose que j'accepte, j'aime dans l'église catholique, c'est que lorsqu'un film sort contre le christianisme, l'église catholique se lève et dit, nous refusons que ce film sorte. Pourquoi? Parce qu'il s'oppose, il insulte Jésus. Mais nous, des fois, nous partageons même les blagues sur Jésus. Nous partageons des blagues sur le Saint-Esprit. Nous partageons des blagues impures sur nos pasteurs. Tu vas avoir des vues, sois un blagueur et tu auras des vues. Un monde de plaisanterie. Quand tu es sérieux, tu ennuies, même à l'église. Quand tu es sérieux, tu es un frère ennuyeux. Il faut être un plaisantin pour avoir des amis. Il faut être plaisantin pour attirer les gens. On est incapable de suivre quelque chose pendant 1 heure sans rire. On est en train de niveler notre intelligence vers le bas. Vers le bas. Quand tu deviens capable, frère, de suivre quelque chose de sérieux pendant 2 heures, sans que ça te fasse rire, il y a un problème de concentration. Si tu as tout le temps besoin d'un peu d'humour pour être concentré, il y a un problème. Les gens t'acclament quand tu blagues, oui, c'est vrai, mais est-ce que Dieu est content? Et souvent, les plaisantins blessent les gens parce qu'ils blaguent sur tout. Ils blaguent sur tout. Et tu envoies ta blague à gauche et à droite, mais l'autre est blessé, l'autre est touché. C'est pourquoi le groupe théâtral de la compassion s'appelle IS. Humour, oui. Intelligence et sagesse. Si c'est humour pour humour, jamais on aura un groupe théâtral où les gens viennent ici, ils font blaguer les gens, on rit, puis on rentre à la maison. Non. Si quand vous faites vos théâtres, il n'y a pas un enseignement derrière, il n'y a pas une leçon morale, une leçon spirituelle, ça ne sert à rien. On ne quitte pas la maison, venir à l'église, on nous fait rigoler et puis on rentre. Nous avons des télévisions pour cela. Alléluia, alléluia. Même quand tu blagues, il faut qu'il y ait un enseignement. Même quand tu as de l'humour, il faut qu'il y ait une profondeur. Sinon, tu utilises ta langue en vain et la Bible appelle cela des folles paroles. Pensez-vous que les apôtres étaient ainsi? Pensez-vous que Pierre était ainsi? Pensez-vous que Moïse était ainsi? Pensez-vous que Jésus-Christ de Nazareth était ainsi? Et tu sais, lorsque tu es tout le temps dans les blagues, le jour que tu diras une chose sérieuse, on ne te croira pas. Qui connaît celui de Finesse? Il paraît que quand il est mort et que les gens regardaient son cadavre, les gens rigolaient. Tellement qu'il avait un visage qui se faisait rire. Lui de Finesse, il te regarde comme ça, il ne parle pas, tu ris. Et le jour qu'il est mort, les gens le regardaient, ils pleurent, et puis les gens rigolaient. Tellement qu'il a fait rire les gens ont rigolé même le jour de sa mort. Et tu vois, tu es tout le temps dans les blagues, et puis un jour tu diras, hey, Dieu m'a parlé, il m'a dit que demain que personne ne sorte, parce qu'il y aura un tel problème dans le pays. Il y a cela, ok. Et puis les gens ne vont pas appliquer. Pourquoi? Parce que tu blagues tout le temps, tu blagues de tout. Un jour tu présenteras ton problème, les gens ne le prendront pas au sérieux. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps en mode blague, en mode rire. Il y a un temps pour rire, un temps pour être sérieux. Et même quand tu ris, ça doit être pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Ne deviens pas un mangobo familial. Ne deviens pas un mangobo des gens. Ce n'est pas ça ton rôle. Alléluia. Si les gens veulent rire, on va rire. Tu es payé pour ça. Tu es l'animateur tout le temps. Tu fais rire tout le monde dans la famille, tout le temps. Frère, si dans une conversation d'1 heure, du début à la fin, tu n'as fait que faire rire, c'est sûr que quelque part, tu vas pécher. Vrai ou faux?
tu vas pécher. Soit tu vas inventer quelque chose, tu vas créer quelque chose, tu vas inventer une fausse blague pour faire rire. C'est pourquoi quand tu fais rire, tu sens les gens ne rient plus. Arrête de faire rire, il n'y a plus l'onction. Oui, c'est quand on invente des choses. Deuxièmement, donner un mauvais conseil. Oui, mes frères, donner un mauvais conseil est un péché. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Mais en marchant en la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les conseils, j'aime ma version, détruisant les conseils et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ. Osée 11, verset 6. L'épée s'arrêtera dans ces villes et consumera ses forces et les dévorera à cause de leurs conseils. Dieu est attentif aux conseils que tu donnes aux autres. Une fille tombe enceinte et tu lui dis avorte. Oui, c'est elle qui va à l'hôpital, c'est vrai. C'est elle qui tue son bébé, c'est vrai. Mais qui est l'instigateur de cet avortement? C'est toi. Et regardez dans la parole de Dieu, on dit que nous combattons contre les conseils, détruisant les conseils. Waouh! Dans le combat spirituel, nous détruisons les conseils. Pourquoi? C'est par les conseils qu'on bâtit une éducation. Quand nous disons que papa m'a éduqué, maman m'a éduqué, la moitié c'est quoi? Ce sont des conseils. Marcelo dans la vie, mon fils dans la vie, ma fille dans la vie, ce sont des conseils. Et donc si les conseils ont été mauvais, tu as bâti dans tes enfants une forteresse contre Dieu. Une mère qui toujours donne le conseil à sa fille, quand tu te marieras, que l'homme ne soit pas ton chef, que l'homme ne domine pas sur toi, que l'homme ne domine pas sur toi. 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand elle se mariera, elle sera une femme insoumise. Qui a bâti cette forteresse? C'est maman. Mon fils, un homme riche n'a jamais une femme. Un homme riche n'a jamais une femme. Un homme riche n'a jamais une femme. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il devient riche, il devient polygame. Qui a bâti cela? Les conseils de papa. L'humanité est dans le péché. Pourquoi? C'est un conseil. Oui, c'est un conseil qui nous a amenés là. C'est un conseil qui a amené la chute de l'homme. Un conseil. Le serpent a conseillé la femme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un conseil qui a détruit le monde. C'est un conseil qui a amené Adam à manger. Sa femme lui a conseillé de manger le fruit défendu. Si le monde est détruit, c'est parce qu'il y a des mauvais conseillers. Si les nations sont détruites, c'est parce que les présidents ont des mauvais conseillers, les ministres ont des mauvais conseillers, les gens ont des mauvais conseillers. Si même les églises meurent, c'est parce que les pasteurs ont des mauvais conseillers. Je vois des pasteurs, l'église grandit et des conseillers viennent. Ah, pasteur, l'église a grandi. Hein. Oui. Mais maintenant, il faut qu'on se fasse de l'argent. Comment? Mais pasteur, tu peux imposer maintenant avant d'entrer dans l'église. Tout le monde doit acheter ton petit livret, même à $1 obligatoire. Et tu leur dis que c'est pour l'entretien du temple. Et ça te fait $10 000 calmement par dimanche. Et tu vois, le pasteur dit, le Seigneur m'a dit, désormais vous allez commencer à acheter ce livret. Quand tu touches ce livret, il y a une onction qui sort dedans. Et le pasteur devient cupide commerçant. On l'a conseillé là-bas. C'est pourquoi un homme de Dieu doit être un peu têtu. Un tout petit peu. Un homme de Dieu qui ne filtre rien. Tu vas finir en enfer. Qui te conseille? Et quel genre de conseil il te donne? Et quel conseil tu donnes aux gens? Quelqu'un vient te voir, il te parle de sa femme. Ma femme a fait ceci, ma femme a fait cela. Qu'est-ce que je dois faire? Divorce! Il divorce. Ses enfants deviennent des chégués. Mon mari m'a fait ça. Il t'a fait quoi? Il t'a trompé. Toi aussi, il faut le tromper. Comme ça, il va sentir ce que tu as senti. Tu trompes comme ça. Sida!
Oh mes frères, comment est-ce que Amnon a eu sa sœur? Comment Amnon a-t-il eu sa sœur? C'est son cousin qui lui a donné le conseil. Et c'est lui qui est mort. Le cousin n'est pas mort, c'est Amnon qui est mort. Pourquoi Akab a pris la vigne de Naboth? C'est Jézabel qui a conseillé son mari. Comment toi, un roi, tu pleures comme ça pour une vigne? Je vais te la prendre. Permets ceci. Il a accepté et il est mort, lui et sa femme. Quel conseil tu donnes aux autres? Et j'aimerais parler aux hommes de Dieu qui sont ici. Chers hommes de Dieu, nous devons prendre très au sérieux les conseils que nous donnons aux gens. Parce que tu peux détruire une vie avec ton conseil. Vous savez, frère, Achitophel n'était pas un prophète. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il parlait, il donnait un conseil. C'était comme un ainsi dit le Seigneur. C'était lui qui était la force de David. Lorsque Absalom s'est rébellé contre David et qu'Achitophel est resté avec Absalom, David a dit on a perdu la guerre, il faut fuir. Vous savez ça? Lorsque seulement Achitophel est resté dans le camp de son fils, David a dit c'est fini, fuyons. Pourquoi? Il a le stratège des stratèges avec lui. On ne peut pas gagner contre Achitophel. Lui, quand il conseille, c'est Dieu qui parle. Ah. Et vous savez comment David a vaincu Absalom? C'était une guerre des conseillers. Il a laissé un jeune garçon à côté d'Absalom, comme Absalom aimait les jeunes. Il dit reste à côté d'Absalom pour contredire les conseils d'Achitophel. Empêche Absalom d'écouter Achitophel, parce que s'il écoute, il va me vaincre. Et lorsque seulement Achitophel a senti que Absalom ne l'écoutait plus, il a compris que Dieu n'était plus avec lui. Parce qu'il avait une onction de conseil. Quand il te dit, même s'il ne dit pas Dieu a dit, c'est Dieu qui a dit. Et beaucoup de gens nous prennent pour des Achitophel. Frère, homme de Dieu. Quelqu'un vient te voir, il te dit, je vais arrêter mes études pour servir Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu, tu dis, fais ça, moi aussi j'avais arrêté. Tu n'as même pas prié. Il ne s'agit pas d'une petite chose, c'est sa destinée. Il vient, il te montre, pasteur, regarde ce frère-ci, je vais l'épouser. Oh, il est beau, épouse-le. Hey! Tu n'as même pas prié, tu ne t'es même pas renseigné, rien que la photo, épouse. Et la personne se marie et souffre, c'était ton conseil. Et certains maintenant, là où vraiment il blesse, tu mets en pratique son conseil et ça te détruit, tu reviens vers lui. Mais tu sais ce que tu m'as dit, j'ai appliqué, ça m'a créé des problèmes. Et tu avais pris ça au sérieux? Et moi je parlais seulement. Et vous vraiment, hein? Quelqu'un parle à lui. Donc toi tu parles à toi, hein? Lorsque tu as un niveau d'influence, tu dois veiller sur ta bouche. Parce qu'il y a des gens qui ont une maladie. Ils sont fatigués de diriger leur vie et ils aimeraient abandonner leur vie aux autres afin que tu puisses les téléguider. Parce que maintenant, il y a une faiblesse dans les hommes. Les hommes ne veulent plus être responsables de leurs décisions. Ils aimeraient dire « j'ai fait parce que tel m'a dit »,« j'ai fait parce que tel m'a dit ». Ils ne disent plus « j'ai décidé ». Il l'a dit, le pasteur a dit, le pasteur a dit. Et de telles personnes, avant de parler, il faut prier. Tu vas détruire sa vie. Pasteur, j'aimerais quitter le Congo. Je suis fatigué du Congo. Ok, tu vas aller où? Je vais aller à Paris. Ok, vas-y. Oh, et s'il part là-bas, il attrape le corona, dernier variant. Et puis il meurt. Tu l'as conseillé. Est-ce que tu as écouté Dieu? Frère, ne pense pas que tu vas aller choisir un garçon, une fille, et puis tu me l'amènes. Pasteur, je l'épouse ou pas? Parce que si je dis épouse, tu vas dire quoi quand tu vas souffrir? C'est le pasteur qui avait. Je veux dire, tu l'aimes? Elle est chrétienne. Elle te plaît? Oui. Tu as prié? Oui. Dieu t'a parlé? Oui. Allez-y. Allez-y. Quand est-ce que je m'oppose à un mariage? Quand Dieu me parle, clairement. Il me dit, oppose-toi. Ce n'est pas de moi, là je m'oppose. Je m'oppose quand c'est un païen, je dis clairement. Mais tu m'amènes un chrétien, il est rempli du Saint-Esprit. Tu le trouves beau, il te trouve belle, et vous vous aimez, mariez-vous. Mais je ne dirai pas elle, il faut épouser l'autre. Et puis tu laisses l'autre, tu vas épouser là-bas et puis tu souffres à chaque souffrance. Pasteur, pasteur. Ah oui, vous devez savoir qu'il y a des gens qui n'aimeraient jamais dire j'ai décidé. C'est toujours on m'avait dit. C'est pourquoi ne conseille pas sans sagesse et intelligence. Et des fois, dis je ne sais pas, je n'ai rien à dire. Que Dieu te parle. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne joue pas à Dieu dans la vie des autres. Amen.
ne joue pas à Dieu dans la vie des autres. Je ne suis pas Dieu dans vos vies. Je ne suis pas Dieu dans vos vies. Si vous pensez que vous prendrez vos vies et je devrais décider sur tout, ce n'est pas ça le plan de Dieu dans la vie d'un pasteur dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les hommes de Dieu confirment ce que Dieu vous a dit. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament où Dieu me parle seulement qu'à moi et ne vous parle pas. Dieu vous parle. Si vous êtes ses enfants, Dieu vous parle. Je répète, Dieu vous parle. Dieu vous parle. Dieu vous parle. Et si tu ne sais pas écouter Dieu, ne m'écoute pas, je vais te distraire. Je répète, si tu ne sais pas écouter Dieu, n'écoute pas Marcelo. Marcelo va détruire ta vie. Car des fois, vous ne réfléchissez pas vous-même. Et puis venez chez un homme sage. Homme sage, voici mon argent. J'ai 10 000 $. J'en fais quoi? Moi, je ne suis pas conseiller en orientation économique ou macroéconomique ou quoi. Non, non. Ce n'est pas le rôle d'un pasteur, vous savez. Oui, si certains pasteurs veulent être les gourous dans vos vies, ce n'est pas biblique. Je vais t'enseigner la parole de Dieu et toi, tu utilises la sagesse de la parole de Dieu pour l'appliquer. Mais je ne veux pas dire, Seigneur, maintenant prions, Robrosa, Egaramayasa. Seigneur, c'est 10 000 $. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis pour faire? Oh, nom de Jésus. Oh, Dieu a dit, ces 10 000 $, tu vas les mettre dans la construction comme sémence. Mais c'est ce qui vous arrive, non? C'est ce qui vous arrive. Tu vas avec tes 10 000 $. Homme de Dieu, j'ai ces 10 000 $. Tu pries un peu Dieu, que je vois ce que je vais en faire. Ah, il ne sait pas ce qu'il va en faire. Je vais t'aider. Oh, au nom de Jésus. Tu achètes un bus pour l'orphelinat. Ah, pasteur, mais tu avais dit que tu n'as rien à faire. C'est ça à faire. Je préfère quelqu'un qui vient me voir. Pasteur, j'ai 10 000 $, j'aimerais investir dans le charbon. Je dis, tu as étudié le marché parce que moi, je suis au courant que ce marché-là ne marche plus ces derniers temps, mais j'ai appris qu'il y a tel autre marché qui marche. Et tu dis encore bien, je trouve qu'il faudrait que tu prennes du temps. Moi, j'aime de telles conversations. Alléluia. Parce que quand les fidèles grandissent, on ne les conduit plus comme des enfants. Et c'est ce que vous devez être. Arrêtez de prendre vos vies et de les donner aux hommes pour que les hommes vous dirigent. Ce n'est pas biblique. Et si tu as dirigé quelqu'un et il est en train de détruire sa vie, aie l'humilité d'aller le suivre. Frère, je t'ai mal conseillé. Pardon. Je n'avais pas la sagesse en ces temps-là. La sagesse est venue en retard. Pardon, arrête de me suivre dans ces domaines-là. Ce n'était pas vrai. Oh oui, j'ai des prédicateurs qui avant prêchaient contre les études, prêchaient contre la prospérité, prêchaient contre la richesse, qui se sont repentis lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ont prêché un message déséquilibré. Mais oui, mais combien de prédicateurs ont poussé des enfants à arrêter les études au nom que Jésus revient bientôt? J'ai des gens qui disaient en 2002, Jésus reviendra, pourquoi tu vas étudier, tu n'auras même pas ta licence en 2002. Et les gens ont arrêté les études, ces personnes se sont repenties. Lorsque tu as dévié un homme par tes paroles, va le rectifier, amen. Mais arrête de donner des mauvais conseils. Tu donnes des conseils du genre, pourquoi tu pries beaucoup? Toi, tu donnes trop à l'église. Ce n'est pas bien de trop donner à l'église. Toi, tu vas trop à l'église. Comment tu peux donner des conseils pareils? Toi, tu es trop sérieux. Tu es trop sérieux. Toi, tu aimes trop ta femme. Toi, tu es trop fidèle. Comment tu peux donner de tels conseils? Détends-toi un peu. Tu es trop coincé. Il faut te détendre un peu. Se détendre un peu, c'est quoi? Aller un peu en boîte. Des conseils pareils que tu donnes aux gens. Quand les gens sont sous ton influence, est-ce qu'ils perdent des valeurs ou bien ils additionnent, ils ajoutent des valeurs? Voici le résultat de tes conseils, l'état de tes amis. C'est ça. Si tu veux connaître la puissance de tes conseils, vois tes amis. Qui sont-ils? Ton ami, depuis qu'il t'a rencontré, il est devenu un grand homme ou il a baissé? C'est ton influence dans sa vie. Troisièmement, vous suivez, acclamez pour vous-même. Les paroles de découragement ou les paroles décourageantes. Néhémie 4, versets 1 à 3. Or, il arriva que Sambala, ayant appris que nous rebâtissions la muraille, fut fort indigné et fort irrité. Et il se moqua des Juifs, car il dit en la présence de ses frères et des gens de guerre de Samarie, que font ces Juifs languissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils et achèveront-ils
Tout en un jour pourront-ils faire revenir les pierres des monceaux de poudre, puisqu'elles sont brûlées? Et Tobija, Ammonite, qui était auprès de lui, dit encore qu'ils bâtissent. Si un renard monte, il rompra leurs murailles de pierre. Néhémie reçoit le fardeau venant de Dieu de rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais il y a 3 ennemis, Sambala, Tobija et Gershom, qui s'y opposent. Et ces ennemis n'utilisent pas des pierres, n'utilisent pas des armes. Ces ennemis utilisent des paroles décourageantes. Qu'un mur peut tomber seulement parce qu'un renard est monté dessus. Tu t'imagines ça? Tu es en train de construire un mur solidifié. Tu mets des pierres, tu mets du ciment et quelqu'un vient, il regarde ton mur et dit si un rat seulement passe là, ce mur va tomber. Tu auras l'envie de continuer le mur, mais c'est ce que tu fais. Tu es un Sambala, tu es un Tobija pour beaucoup de gens. Vous savez, quand j'ai commencé à chanter, il y a quelqu'un qui venait, il m'entendait chanter, il disait tu chantes faux. Tu t'imagines? Là, tu es tu chantes faux. Tu fais Et quand tu as en face de toi un homme qui décourage, tu dois avoir un mental d'acier. La Bible dit, si leurs fronts sont en bronze, tu dois avoir un front en diamant. Et j'avais appris à garder mon cœur, à ne jamais être découragé. Et je répondais, je chante bien. D'ailleurs, je chante à l'église. Quand je chante, il y a la gloire de Dieu. Si tu doutes, viens à l'église. Tu vas vivre l'onction que Dieu m'a donnée. Alléluia. Apprends à répondre aux personnes qui te découragent. Mais toi, ne décourage personne. Et si tu vas décourager un homme, décourage un homme contre les mauvaises choses. Mais ne sois jamais un homme qui vole aux autres leur foi. Quelqu'un décide, je vais finir mes études. Comment tu pourras finir? D'ailleurs, toi, tu n'es pas intelligent. Pourquoi tu dis ça aux gens? Cette année, je vais me marier. Toutes ces belles filles-là qui ne se marient pas. Toi, là, tu vas te marier. Pourquoi tu dis ça aux gens? Pourquoi tu ôtes le courage? Pourquoi tu enlèves la joie dans les cœurs des autres? Ça te coûte quoi d'encourager? Ça te coûte quoi de pousser quelqu'un en avant? Ça te coûte quoi d'appeler quelqu'un et de lui dire que tu es fier de lui et qu'il fait bien son travail? Ça te coûte quoi? Aujourd'hui, nous ne sommes que dans les découragements. Nous ne recherchons que des petites bêtes chez les autres, afin de les amener à arrêter de faire. Lorsqu'un jeune prédicateur prêche ici et qui me demande, pasteur, c'était comment? Je ne viens pas massacrer sa prédication. Tu as mal introduit, tu as mal conclu. Je sais que prêcher, c'est difficile. Ma première prédication, quand je l'ai donnée, j'ai tremblé comme une feuille. Je n'ai prêché que 10 minutes et je pensais que c'était une éternité. Mais je ne viendrai pas lui dire, ton introduction n'était pas bonne, tu as mal conclu. Je vais lui dire, courage, continue. Et je vais ajouter un tout petit mais. Mais tu sais ça, tu peux arranger un tout petit peu. Il sent qu'il a une 90 et il a échoué un peu à 10. Et demain, il va mieux prêcher. Que lui dire, vraiment aujourd'hui, c'est Satan qui nous a parlé. Mais oui, des choses que vous faites. Quelqu'un prêchait ici, vous le suivez. Aucune onction, aucune goutte. Et quand maintenant je vais l'inviter à prêcher, il dit, pasteur, je ne vais pas prêcher. Et peut-être, ça allait être un Billy Graham. Ça allait être un Billy Graham. Mais c'est toi qui as tué Billy Graham parce que tu as tellement critiqué sa prédication. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es bien habillé. Oui, des choses qu'on doit se dire à l'église. Vous ne vous dites jamais ça. Mais comment on est dans une même famille? Donne-moi la main. Donne-moi la main, je vais te parler. Mais s'il s'habille mal, tu vas parler. Ta chemise est sale, ton pantalon est troué. Mais sera bêti biloko, là tu ne vois pas. Je t'interdis de me critiquer si tu ne m'encourages pas. Je t'interdis de me critiquer si tu ne m'encourages pas. Si quand je fais le bien, tu ne parles pas. Ne parle pas quand je fais le mal. Tais-toi, ne parle pas. Donne-moi la main. Si quand je prêche bien, tu ne viens pas m'encourager, ne parle pas quand je prêche mal. Alléluia. Et il y a une femme que j'aime, Joyce Meyer, elle dit ceci: dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes. Elle a dit, nous sommes tellement tournés vers nous en ce temps de la fin que nous oublions le monde entier.
Et tu sais, elle s'est donné quel exercice? Chaque jour, elle va commencer soit à écrire à quelqu'un pour l'encourager et reconnaître son travail ou appeler. Frère, j'ai pris cette habitude et je vous dis, c'est extraordinaire. Ou tu appelles quelqu'un, tu dis, monsieur, tu fais un travail extraordinaire. Tu es une fierté pour le Congo. Voyez le monsieur de Madjabou, c'est qu'il fait. Tout le monde attend qu'il échoue, qu'il est ici là. Mais vraiment, vous savez que cet homme est en train de révolutionner la musique du Congo lui-même. Lui-même, hein? Il est en train de changer les studios. Il est en train de changer la présentation. Il est en train de changer la promotion. Lui-même, en 2 ans, ce gars-là a fait un travail de 20 ans. Mais qui l'appelle pour lui dire « tu fais bien, tu fais bien ». Non, on attendra qu'un clip puisse rater pour dire hey, « regardez ». C'est la sorcellerie diurne. Appelle-moi et encourage-moi. Je suis fatigué de tes critiques. Je suis fatigué de tes critiques. Appelle-moi, encourage-moi. Quand même, j'ai fait les choses bien. Si la seule chose que tu sais faire quand tu es face à quelqu'un, c'est critiquer, tu es un jaloux. Donne-moi la main. Tu vas critiquer, non, là, pourquoi c'était la lampe rouge, il fallait que ce soit verte. Mais tu n'as pas vu que c'est beau comme ça, Alpha 40, ça tu n'as pas vu. Toi, tu as vu seulement cette lampe-là qui est brûlée, ou là-bas, là, c'est pourquoi là-bas. Pourquoi tu es là chercher aux gens des petites poux? Des poux, tu cherches aux gens les poux, les poux, les poux, les poux, les poux. Pourquoi? C'est un péché. Tu as un mauvais cœur, c'est pourquoi tu as une mauvaise bouche. Tu as un mauvais cœur, c'est pourquoi tu as une mauvaise bouche. Les gens qui ont un bon cœur ont une bonne bouche. Ils sont plus concentrés sur les qualités des autres que sur les défauts. Le frère est bien habillé. Mais montre-ne, il y a cadeau. Pourquoi comment tu as les dons que de telles choses? Pourquoi tu as des dons de telles choses? La fille est belle. Hein? Malati Bilamba, 1980 à 2022. Aux abons au point nini. En français, ça maintenant, débrouillez-vous. Chimène, interprète pour eux. Nous avons une interprète sur Internet. Alléluia. Ne sois pas Sambala. Vous savez quand Sambala, Tobij et Gershom étaient en train de combattre Néhémie, ils ignoraient une chose, que c'était un homme de prière. Eux critiquaient, lui priaient. Laisse les gens te décourager, toi prie. Prie, 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 prie. Et il a prié jusqu'à ce qu'il atteint une dimension sociale supérieure et il pouvait décider de les chasser du temple. L'homme qui était critiqué est devenu plus fort que celui qui critique. Et j'aimerais te dire ceci aussi. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Regarde toi-même dans un miroir et parle-toi toi-même. Tu es un grand homme, tu iras loin. Tu as les promesses de Dieu, tu as l'onction. Moi, je crois en toi. Tu te regardes, toi, moi je crois en toi. Et je crois que tu vas m'amener très loin. Alors tu dois continuer. Tu ne dois jamais t'arrêter. Tu dois continuer à courir. Dieu est avec toi. Tu seras grand. Si personne ne te décourage, si personne ne t'encourage, encourage-toi toi-même. Et nous avons toujours quelqu'un qui nous encourage. Jésus. Il y a toujours Jésus, le Saint-Esprit, le Père. Il y a toujours 3 personnes qui t'encouragent. Et tu ajoutes Michael, Gabriel. Et tous les anges t'encouragent. Même si tu ne les vois pas, ils t'encouragent. Tu n'es pas seul. Dans ce monde-ci, mon frère, si tu te laisses décourager facilement, tu vas t'arrêter en chemin. Les gens ne savent faire que ça, détruire les gens, détruire les gens. Tu veux seulement te lever, arrête. Tu veux te lever, arrête. Non, crois en toi. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Des fois, les païens encouragent même plus que les chrétiens. Ah oui? Ces jeunes garçons-là, des fois, ils te disent, basta, au pays Karmususu, félicitations. Mais c'est bizarre, hein? Si ton papa achète une nouvelle voiture, ah papa tu l'as acheté, oui la société nous a encore donné des voitures des députés. Mais ton pasteur vient avec une autre que tu ne connais pas. Tu prends même les sacs, mais tu n'as pas vu la nouvelle voiture. C'est parce qu'on prie qu'on n'est pas humain. C'est parce qu'on prie qu'on n'est pas humain, qu'on ne peut pas encourager. Félicitations pour la voiture, félicitations pour ceci. Non, nous, on attend le ciel. Mais tout le monde est en retard. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Faire semblant sur la bénédiction de quelqu'un, c'est un mauvais cœur.
Reconnais les bénédictions des autres, on va reconnaître les tiennes. Reconnais ce que Dieu fait dans la vie de nous autres, on va reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Mais des fois, nous sommes tellement spirituels que nous ne sommes plus humains. Tu connais ton frère, là, il vient toujours à pied à l'église. Il vient un jour en moto. Tu le connais, vous vous connaissez, vous marchez ensemble. Il vient maintenant. Tu vas dire, frère, c'est pour toi on t'a prêté. J'ai acheté, waouh, alléluia. Donne-moi un peu les témoins, c'était comment? Frère, j'ai cru, j'ai investi, j'ai fait ceci, j'ai acheté. Frère, moi aussi j'ai un peu là. Comment je peux faire? Fais ça. Et puis vous travaillez ensemble. Mais non, nous venons à l'église comme si nous sommes dans un bus. Destination, le ciel. Receveur, pasteur Marcelo. Conducteur, Jésus. Ce n'est pas un bus, c'est une famille. Ce n'est pas un bus, c'est une famille. Ce n'est pas un bus, c'est une famille. Ce n'est pas un bus. Ta joie, c'est ma joie. Ta tristesse, c'est ma tristesse. Ton succès, c'est mon succès. Courage, courage, courage. Bats-toi, réussis, tu seras grand. Bats-toi, réussis, tu seras grand. Donne-moi la main. Tu sais pourquoi? Pourquoi tu échoues même dans la vie? C'est parce que personne n'est le résultat de ton encouragement. Imagine, je suis au début. Je suis faible comme tout. Je ne crois pas en moi. Mais j'ose. Quelqu'un veut me dire, tu es un grand. Continue, vas-y. Je deviens grand. Je chercherai qui? Celui qui a cru en moi. Alléluia. Tu aimes une fille. Tu veux l'épouser, mais tu as peur de lui parler. Je dis, frère, tu es beau. On va lui parler. Tu lui parles, elle dit oui. Et puis tu l'épouses. Quand tu seras heureux, tu vas chercher qui? Tu veux commencer des affaires de pain. Tout le monde t'appelle maman, papa. Moi, je te dis non, tu es pain victoire. Et puis tu commences. Et puis tu as une grande boulangerie. Tu vas chercher qui? Des fois, les gens ne comprennent pas la bénédiction des pasteurs. Nous avons encouragé beaucoup de gens dans nos vies qui sont devenus grands. Aujourd'hui, tu me vois, mais j'ai encouragé combien de gens que j'ai trouvé dans la faiblesse qui ne croyaient pas en eux. Tu lui parles, il croit en lui. Il va, il devient millionnaire. L'autre devient multimillionnaire. L'autre devient ceci, l'autre devient cela. Ils penseront à qui? Lorsqu'Esther devient reine, elle pense à qui? À Mardoché. Mardoché reste pauvre quand Esther devient reine. Et moi, je resterai pauvre quand vous serez à 10 000 riches. Hein? Jamais! Bokobonga, namakasi borobonga, borobonga, au nom de Jésus. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Tu m'encourages, j'avance. Tu ne m'encourages pas, j'avance. Tu m'encourages, j'avance. Tu ne m'encourages pas, j'avance. Le ciel m'encourage. Le Père m'encourage. Le Saint-Esprit m'encourage. Les anges m'encouragent. Et je m'encourage moi-même. Dis à ton voisin, mental. Moi, je crois en toi. Je crois en toi. Si tu as traversé 2021 pour entrer en 2022, c'est parce que Dieu a un plan dans ta vie. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas là par ta propre volonté. Alléluia. Tu n'es pas là parce que tu veux. Mais Dieu a un plan dans ta vie. Et ce plan se réalisera. Vous savez, des fois, quand j'ai besoin de motivation, des fois j'écoute les motivateurs même païens. Oui, discours de tel, il parle comment il est devenu. Arnold Schwarzenegger te raconte comment lui, qui était australien, est devenu gouverneur. Et il te raconte, ça t'encourage, même s'il n'a pas dit Jésus. Moi, j'ajoute Jésus dedans. Alléluia. Et des fois, tu vas voir que les païens aujourd'hui ont plus un esprit d'encouragement que même les chrétiens. Les chrétiens ne font que casser les gens. Non, c'est l'orgueil, hein? C'est l'orgueil. Pourquoi tu vois l'orgueil partout? Pourquoi toi, tu cherches l'orgueil chez les gens? Tu as l'orgueillomètre, hein? L'orgueillomètre, hein? L'orgueillomètre, tout le temps. Orgueil, ça c'est l'orgueil, ça c'est l'orgueil. L'orgueillomètre. Dieu te demandera les comptes de ce Picasso que tu as découragé. Dieu te demandera des comptes de ce Billy Graham que tu as découragé. Dieu te demandera des comptes de ce Martin Luther King que tu as découragé. Dieu te demandera des comptes de cette Esther que tu as découragé. Mardoché a encouragé, va, tu vas être reine. Ah,
Mardochée, il y a beaucoup de femmes. Tu vas être reine. Vas-y, ma fille. Vas-y. Elle est devenue reine. Casser les gens, c'est normal. Tout le monde casse. Mais bâtir les gens, c'est extraordinaire. Alors, au lieu avec ta bouche là, de détruire tout le temps les gens, bâtis les gens. Parce que si tu me casses, tu me détruis. Mais le diable le fait aussi. Satan le fait. Tu es son frère et son ami. Mais si, grâce à toi, quelqu'un était triste et il essuie ses larmes et il dit, j'y vais. Pasteur m'a dit que je suis grand. Ok, je vais aller. Tu téléphones. PDG, est-ce que je peux vous voir? Excusez-moi pour ce qui est arrivé. Mais est-ce que vous pouvez me donner une autre occasion? Je ferai mieux. Et comme tu iras avec la foi et la gloire de Dieu, on va te donner une seconde occasion, tu seras grand. Arrêtez de décourager vos amis. Arrêtez de décourager vos enfants. Arrêtez d'être ces parents-là. On n'a même pas besoin d'eux lorsqu'on a un défi. Un parent, quand un enfant a un défi, il va vers... Un enfant, quand il a des défis, il va vers papa. Il y a un examen là de mathématiques, c'est dur. Papa, tu es intelligent, tu pourras. Étudie. Avant qu'il parte, est-ce que tu as bien étudié? Oui, tu vas réussir. C'est ce que je fais toujours avec mes enfants. Et quand ils ramènent des mauvais points, je sais que déjà, il est fragile. Il n'a pas réussi. Ça lui fait mal à lui-même. Les parents, des fois, pensent que les enfants sont heureux quand ils échouent. Déjà, lui-même, il sait que mon ami a eu 80, moi, je n'ai pas eu les bons points. Et toi, tu ajoutes encore, Zoba, mon argent qui part, pour rien. Ton ami, les autres, tu ne sais pas que tu es en train de détruire un Elon Musk. Celui qui a bâti Alibaba, il a été refusé dans beaucoup d'écoles. Il a été même refusé dans des petites entreprises, même pour être policier. Aujourd'hui, il a bâti Alibaba, l'une des grandes entreprises chinoises. Ceux qui l'ont découragé regrettent. Parce que quand tu décourages quelqu'un, tu ne mangeras pas le fruit de sa bénédiction. C'est pourquoi tu échoues, tu es pauvre. Personne ne se sent redevable face à toi. Mais d'ailleurs, quand les gens sont bénis, ils ont une colère de vengeance par rapport à toi. C'est ce qui est arrivé à Sambala. Lorsque Néhémie est devenu grand, la première chose qu'il a faite, il les a chassés. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ton ami t'amène une fiancée. Regarde cette fiancée-là, je vais l'épouser. Frère, tu t'es vu, tu l'as vu. Elle est d'une famille riche, hein. Toi, regarde-toi. Cette fille-là ne te convient pas. Ok, il laisse cette fille-là. Il va descendre alors qu'il est resté en haut. Et il souffre toute sa vie. Parce que toi, au lieu de l'encourager, il faut mieux que tu encourages quelqu'un, il échoue. Lui-même se rend compte que j'ai échoué. Mais quand même, on l'a encouragé. Mais toi, avant même que quelqu'un essaye, tu es déjà là pour lui dire 0 sur 10. Et ça qui nous dokiamo ite. Yo pumboarate molokaka armée des terres. Pour bandoki bazaba armée des airs, yo za armée des terres. Auto blindé. En français. Vraiment, j'ai dit. Tu vois, là, j'ai fait rire, mais j'étais édifié, non? Quatrièmement, les paroles remplies d'incrédulité et de doute. Le pessimisme. 2 Rois 7, versets 1 à 2. La Bible dit, alors Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, demain à cette heure-ci, on donnera le sat de fine farine pour un cycle et les 2 sats d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Mais un capitaine sur la main duquel le roi s'appuyait répondit à l'homme de Dieu et dit, quand l'Éternel ferait maintenant des ouvertures au ciel, cela arriverait-il? Et Élisée dit, voilà, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand Dieu a béni la Samarie et tout le monde courait pour aller prendre de la nourriture, le roi dit au capitaine, toi tu te tiendras à la porte. Et comme il était à la porte, les gens ont marché sur lui et il est mort et la parole d'Élisée s'est accomplie. Il y a eu la famine en Samarie, de sorte que les gens se nourrissaient de fientes de pigeons. Il y a eu une telle famine en Samarie, de sorte que tout était trop cher. Et Élisée prie et il reçoit une prophétie que les choses deviendront
moins cher. Et le capitaine entend la prophétie et il dit que même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, un tel changement économique ne peut avoir lieu. Et Élisée lui dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Ensuite, il avait annoncé sa mort. Tu mourras le jour où cette prophétie s'accomplira. Frère, voici encore un autre péché. C'est parler avec incrédulité et pessimisme. Le Seigneur te parle, je te bénirai. Tu dis, hey Nzambe, libo mesuyo. Donc, vie n'a pas changé. Pourquoi tu parles ainsi? On prophétise sur quelqu'un. Frère, tu seras un grand homme de Dieu. Ce frère-là peut être un homme de Dieu, même si Dieu oint les gens. Cela n'arrivera pas. Frère, c'est un péché. Si une parole est donnée et tu ne crois pas, ne parle pas, va prier. Si Dieu parle sur toi et tu ne crois pas, ne parle pas, va prier qui t'aide à croire. Si Dieu parle sur les autres et tu ne crois pas, ne parle pas, va prier qui t'aide. Parce que quand tu parles, tu défies Dieu. Dieu promet un enfant à Abraham. Sarah a ri. Dieu a dit, elle a ri. Elle a ri. Pourquoi Dieu n'aime pas qu'on joue avec lui? Quand Dieu vient te promettre que malgré que tu es vierge, tu auras un enfant, il n'est pas fou. Il sait qu'il peut le faire. Et quand Dieu vient te faire une promesse folle, il n'est pas fou. C'est une folie pour toi, mais pour lui c'est normal. Et ne parle pas avec incrédulité. Tu vas te disqualifier par rapport à la bénédiction. Même si ça dérange ton intelligence, dis je crois, alléluia, dis je crois. Comment? Je crois. Une prophétie sort ici, le Congo dans 2 ans sera comme les États-Unis, même si je ne sais pas comment ça peut arriver. Je dis, Dieu, c'est toi qui as parlé, je crois, mais je vais dire, Congo dans 2 ans. Ndeko. C'est Dieu qui a parlé. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il annonce qu'il y aura un changement économique. Le capitaine qui n'est même pas économiste dit ça ne peut pas arriver. Et c'est arrivé et ça l'a tué. Combien de fois tu parles avec incrédulité? Dieu va te donner des enfants. Qui donne aux autres d'abord. Moi vraiment ici là j'ai plus rien. Pourquoi tu parles ainsi? Pourquoi tu parles ainsi? Dieu va t'élever. Moi, j'entends ça tout le temps qu'il promette à quelqu'un d'autre. Frère, tu as arrêté ta vie. Même si tu ne comprends pas, ne parle jamais avec pessimisme. Être pessimiste, c'est un péché. Pour un chrétien, c'est un péché. C'est un péché. Être naturellement incrédule. Tu doutes de tout. Tu doutes tout le temps. C'est un péché. Cinquièmement, les paroles de rébellion. Nombre 12, versets 1 à 16. Mais je vais m'arrêter quelque part pour gagner le temps. Alors Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce que l'Éternel a parlé seulement par Moïse? N'a-t-il point aussi parlé par nous? Et l'Éternel, oui cela, il entendit cela. Or cet homme Moïse était fort doux, et plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. Et incontinent, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, venez, vous trois, au tabernacle d'assignation. Et ils y allèrent, eux trois. Alors l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée du tabernacle. Puis il appela Aaron et Marie, et ils vinrent eux deux. Et il dit, écoutez maintenant mes paroles. S'il y a quelques prophètes entre vous, moi qui suis l'Éternel, je me ferai bien connaître à lui en vision, et je lui parlerai en songe. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle en toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, et il me voit en effet, et non point en obscurité, ni dans aucune représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur et contre Moïse? Ainsi la colère de l'Éternel s'embrasa contre eux et il s'en alla. Car la nuée se retira de dessus le tabernacle. Et voici, Marie était lépreuse, blanche comme neige. Et Aaron, regardant Marie, la vit lépreuse. Donnez-moi l'amen.
Francophone, donnez-moi l'amen. Francophone, donnez-moi l'amen. Ça, c'est l'un des versets compliqués de la Bible. Compliqué pour notre logique humaine, mais qui n'est pas compliqué pour Dieu. Frères et sœurs, quand Dieu écrit la Bible, il ne consulte pas la logique des hommes. Dans la logique, Marie et Aaron ont raison. Mais spirituellement, Marie et Moïse et Aaron ont tort. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a interdit à Israël d'épouser des femmes étrangères. Mais lui-même va prendre une femme étrangère, une Éthiopienne. Une Éthiopienne. Et Marie et Aaron en profitent pour lui manquer du respect. Vous savez pourquoi? Ils avaient toujours cherché l'occasion. Lorsque tu vois quelqu'un te manquer du respect, le jour où tu commets une erreur, il ne rate pas l'occasion. Il cherchait depuis toujours l'occasion. Je répète, quand tu es sérieux et un jour seulement tu commets une erreur et tu vois une personne surgir pour te corriger, elle avait toujours cherché cela. En soi, Marie et Aaron ne supportaient pas l'autorité spirituelle de Moïse parce qu'il était leur petit frère. Et maintenant, Moïse vient de commettre une erreur. Eux pensent que Dieu est un homme, alors que Dieu n'est pas un homme. Ils viennent, est-ce que Dieu parle que par toi? Dieu parle aussi par nous, hein? Et d'ailleurs, hein, tu avais dit qu'il ne faut pas prendre de femmes éthiopiennes, hein? Comment toi-même tu l'as fait, hein? Dieu parle aussi par nous. Oh! Ils ne savaient pas qu'il parlait en présence de l'omniprésent. Frère, quand les gens doutent de ton ministère, sois calme. Si Dieu t'a appelé, il va te justifier. Dieu, du coup, parle. Moïse, la Bible, il était doux, il n'a rien dit. Il connaissait son Dieu. Et il dit, venez vous trois, venez. Je vais vous expliquer. Il dit, vous voyez, hein, vous tous vous êtes prophètes, hein? Je vais vous expliquer aujourd'hui qu'il y a un prophète, hein, avec P majuscule et prophète avec P majuscule. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Il dit, les autres prophètes, je vous parle par des songes. Hein? Myriam, toi, je te parle comment? Par des songes. Hein? Toi, par des visions, des énigmes. Hein? Des fois, tu vois des choses que tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Mais Moïse, tu sais, lui, il ne voit pas des visions, ni des représentations de moi. C'est comme ça, face à face. Et pendant que eux épinglent son défaut, la femme éthiopienne, Dieu épingle sa qualité. Il dit, l'homme le plus doux, le plus patient, alors qu'il a commis une erreur. Pourquoi? Parce que Dieu voit dans ton cœur plus que dans ton extérieur. L'extérieur de Moïse avait commis une erreur, mais l'intérieur de Moïse était toujours attaché à Dieu. Mais eux, à l'intérieur et à l'extérieur, hein, donne-moi la main. Hein, eux, à l'extérieur, ils étaient attachés à Dieu, mais à l'intérieur, c'était des rebelles. Comme Dieu traite la rébellion avec un grand sérieux, il s'est d'abord attaqué à la rébellion et il a traité le problème de Moïse après. Entre l'impudicité et la rébellion, Dieu a traité d'abord la rébellion. Pourquoi? Parce que son royaume est fondé sur l'autorité. Je rentre à la maison, on me dit que mon enfant a brûlé la télévision et on me dit aussi que mon enfant a brûlé la voiture. Je vais m'occuper de quoi? De la voiture d'abord. Je vais dire, où est la voiture? Je vais d'abord voir la voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'eau dans le carburateur et tout. Ok, arrangez ça, enlevez ça vite. Et puis je traite le problème de la télé. C'est ce que Dieu a fait. Il y avait deux problèmes. La femme éthiopienne, il y avait aussi la rébellion. Mais Dieu traite d'abord la rébellion, ensuite il s'occupe de la femme éthiopienne. Pourquoi? Parce que la rébellion peut engendrer plusieurs femmes éthiopiennes. Parce que si seulement un peuple de 2 millions, 6 millions de personnes tombe dans la rébellion et que tout le monde devient chef, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ainsi, il devait d'abord protéger l'autorité de Moïse pour s'occuper de Moïse. Lorsque Dieu défend ses serviteurs, il ne les encourage pas dans le péché. C'est pourquoi, homme de Dieu, ne change pas la doctrine parce que tu pêches. Laisse la Bible telle qu'elle est, même si elle te fait souffrir. Afin que Dieu t'aide à la pratiquer. Parce que certains hommes maintenant, ils vont mettre la doctrine maintenant de la femme éthiopienne. Bien-aimé, Dieu a ajouté un verset. Il a dit maintenant épouser des femmes éthiopiennes. Parce que lui-même il a épousé une femme éthiopienne. Non. Que tes tragédies ne changent pas ta doctrine. Que tes tragédies ne changent pas ta doctrine. Reste dans ta doctrine malgré tes combats et Dieu t'aidera à vaincre tes combats. Mais regardez quand même, Dieu frappe Myriam et reconnaît que Moïse est supérieur à Myriam. Frère, nous pouvons être dans les mêmes choses, mais il y a des supérieurs dans ces choses.
Nous pouvons être tous dans l'armée, mais il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des lieutenants. Nous pouvons tous être des chrétiens, mais il y a des autorités spirituelles. Nous pouvons être tous dans le ministère, mais il y a des autorités spirituelles. Lorsque tu ne sais pas détecter l'autorité dans ta vie, tu vas mal parler. Elle a parlé avec sa langue, mais la lèpre est venue sur toute sa vie. La langue a amené la lèpre sur tout le corps. Elle devint toute blanche de lèpre. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Frère, lorsqu'une autorité, ne parle jamais en mal des autorités. Ne parle jamais en mal des autorités. Spirituelles, ton père physique, ta mère physique, ton grand frère, ta grande sœur, ton pasteur, ton ministre, ton président. Ne parle pas en mal. Tu peux être contre, oui. Pourquoi tu as pris la femme éthiopienne? Ok, il n'y a pas de problème, il a mal fait. Tu ne gères pas bien, ok. Je suis contre ceci, ok. Mais quand ils disent, est-ce que Dieu ne parle que par lui? Là, ils ont touché à l'autorité. Tu peux être contre ce que quelqu'un fait, mais ne touche pas son autorité. Laisse Dieu te donner l'autorité. Tu comprends ça? C'est difficile à comprendre, très difficile quand je parle des pasteurs, des ministres, des politiciens. Je vais parler de ton père. Si ton père, quand tu rentres à la maison, tu le trouves ivre, en train de tabasser ta maman, tu vas filmer ça et tu vas mettre ça sur YouTube pour exposer ton père. Tu vas faire ça. Mais si tu vas visiter le pasteur, tu le trouves en train de battre sa femme et ivre par terre, tu vas filmer et tu vas mettre pasteur Marcelo en pleine ivresse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais il y a plein de vidéos des pasteurs, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos des parents. Mais vous dites que nous sommes vos parents. Et certains fidèles se plaignent, les pasteurs ne nous aiment pas beaucoup. Est-ce que vous les aimez? Si vous nous aimez seulement que quand on est fort debout, ce n'est pas de l'amour. Tu es obligé d'aimer. Parce que tu ne trouves aucun défaut en moi. Ta maman, elle a des défauts terribles. Hein? Mais est-ce que tu l'as déjà publié sur Internet? Jamais. Elle insulte tous les quartiers de ta maman. Tu as déjà filmé ta maman en train d'insulter. Mais une maman pasteur qui insulte, pas. Maman blanche en train d'insulter ses voisines. Mais ta maman, jamais tu peux mettre sur Internet. Et puis tu dis c'est maman blanche, c'est ta maman. Toutes ces vidéos qui sont sur Internet, sur les hommes de Dieu, ont été postées par des chrétiens. Mais leur papa à la maison s'enivre. Ils ont pris 3 femmes, 4 femmes. Ton père, il est polygame. Tu l'as déjà mis sur Internet? Ton père, jamais. Frères et sœurs, ce n'est pas que Dieu encourage les péchés des hommes de Dieu. Vous savez déjà, je n'encourage jamais les péchés des serviteurs de Dieu. Ni en eux, ni en moi. Mais la Bible, c'est la Bible. Frères et sœurs, lorsque un homme de Dieu pêche, voici 2 réactions qu'on a. 1, tu pries. 2, si tu sens que tu ne peux plus te soumettre à son autorité, quitte l'église, mais en silence. Alléluia. Tu étais peut-être dans une église, quelque chose s'est passé. Quitte là-bas, viens ici. Ne viens pas dire, je viens de là-bas. Hey, les choses, pourquoi tu nous amènes de telles choses? Tu vas nous distraire. Viens en silence. Viens en silence comme seulement quelqu'un qui a changé d'hôpital. Tu es à Monkole. Et puis tu quittes Monkole, et puis tu vas à Diamant. Est-ce que quand tu vas là-bas, tu pars tout le temps Monkole, 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 Monkole. Même les diamants, les gens de diamants vont se fatiguer de toi. Frère, sois calme, nous on va te piquer, on va te guérir. Arrêtez de nous ramener vos casseroles des autres églises. Arrêtez tout le temps que je cause avec toi. Tel pasteur m'avait fait ça, tel pasteur m'avait fait ça. Arrête de parler du mal de l'homme de Dieu. Si tu as quitté une église, arrête avec les histoires de cette église-là. Partout, partout. Et même si tu la quittes, tu suis tout ce qui se passe là-bas pour dire des choses, pour dire des... Qu'est-ce que tu as? Il fallait rester. Donnez-moi la main, hein? Lorsque vous avez un groupe d'amis et vous sentez que vos conversations tournent toujours sur parler du mal des autorités, quitte ce groupe. C'est un groupe des maudits. Que ce soit un groupe WhatsApp, que ce soit un groupe ceci, quitte ce groupe et quitte ces chaînes-là des maudits où ils ne font que toucher à l'autorité des gens. Dieu a frappé Myriam et vous connaissez la conséquence. Israël qui allait vers Canaan. Quand seulement Myriam a été frappée de lèpre, Israël s'est arrêté.
Pourquoi? Elle était mise en dehors du camp. Elle était mise en quarantaine parce qu'un lépreux ne peut pas être parmi les enfants de Dieu. Et comme elle était importante et qu'elle était prophétesse, on devait attendre que Myriam guérisse. Et le peuple était là. Le peuple était là. Pourquoi on n'avance pas? Myriam a péché. Elle a la lèpre, attendons. Israël a eu du retard dans sa destinée à cause du péché de Myriam. Tes enfants peuvent avoir des problèmes à cause de ta bouche. Tu parles tellement du mal des hommes de Dieu. Tes enfants deviennent des stériles. Tu parles tout le temps du mal de Dieu. Et vos enfants attrapent des choses. Oui, vous devez le savoir. Tout Israël a eu un retard, mais Israël n'avait rien fait. Israël n'avait rien fait. C'est Myriam qui était leader qui a fait. Il y a très longtemps que les anglophones ont compris ces messages, de sorte qu'on n'en parle même plus. Ils savent. Tu vas au Nigeria, tu commences à oh, aider, pas fait ceci. Les gens fuient. Ils fuient, ils fuient, ils fuient. Ils te laissent. Continue tes histoires toi-même. Continue. Et tu vas remarquer Batongara, Balungara groupe. En français, les gens qui critiquent, ils aiment toujours un groupe. J'aime votre silence. Je l'apprécie. Et j'espère que vous changez, mes frères. Et je suis toujours contre des fidèles d'une église qui ne respectent que leur pasteur et ne respectent pas les pasteurs des autres. Et quand je prêche ça, ce n'est pas seulement moi. Oh oui, pasteur, moi, je ne parle jamais du mal du pasteur Marcelo. Oui, tu ne parles pas du mal de moi, mais tu parles du mal des pasteurs voisins de l'église. Tu parles mal des pasteurs de la ville. Un parent qui dit à ses enfants, respectez-moi, mais ne respectez pas le voisin et le professeur ne donne pas une bonne éducation. Moi, si je respectais mes professeurs à l'école, mon père me disait, vois-moi dans ton professeur, vois-moi dans le maître d'école. Et quand j'allais à l'école, et quand tout le monde commençait à déranger, je me souvenais que papa m'avait dit que le professeur là, le maître là, c'est mon papa aussi. Et je restais calme parce que papa m'avait dit de ne pas seulement le respecter lui, mais de respecter aussi le maître. Pasteur, arrêtez de créer des impolis où tu as un leadership fort pour ton église, mais tu méprises les pasteurs, les autres pasteurs de la ville, et tes fils spirituels ne respectent que toi. Mais quand ils sont face à d'autres pasteurs, ils les traitent comme des amis. Tu amènes la malédiction sur tes enfants. Pasteur, tu dois savoir ceci, que ce n'est pas seulement toi qui as autorité de maudire ou de bénir tes fidèles. Un pasteur d'une autre église peut maudire ton fidèle et ça l'attrape. Ah oui, parce que les pasteurs des fois se comportent comme si ce sont mes fidèles. Frère, tu manques du respect à un autre pasteur que moi. Il a l'onction. S'il te maudit, ça t'attrape. Ce n'est pas seulement moi qui peux maudire et ça attrape. Même un autre pasteur, s'il a l'appel de Dieu, ne respectez pas que vos pasteurs. Respectez tout homme de Dieu. Respectez toute autorité. Respecte ton grand frère, mais respecte aussi le grand frère de l'autre. Respecte ton père physique, respecte aussi le père physique de l'autre. Alléluia. Mais si tu ne respectes ton papa, mais tu manques du respect à tous les autres papas te maudiront, ça t'attrapera. Parce que ce sont aussi des autorités. Dieu respecte le droit d'aînesse. Alléluia. Je mets deux choses en même temps. 6 et 7. Maudire quand il faut bénir et bénir quand il faut maudire. Maudire quand il faut bénir et bénir quand il faut maudire. Balaam. Nombre 23, verset 8. Mais comment le maudirais-je? Le Dieu fort ne l'a point maudit. Et comment le détesterais-je? Dans d'autres versions, le maudirais-je? Et l'Éternel ne l'a point détesté. Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Michée 3, versets 5 à 7. Ainsi a dit l'Éternel contre les prophètes qui font égarer mon peuple, qui mordent de leurs dents et qui crient paix. Et si quelqu'un ne leur donne rien, dans leur bouche, ils publient la guerre contre lui. C'est pourquoi la nuit sera sur vous, afin que vous n'ayez point de vision, et elle s'obscurcira, afin que vous ne deviniez point. Le soleil se couchera sur ces prophètes-là, et le jour leur sera ténébreux. Et les voyants seront honteux, et les devins rougiront de honte. Eux tous se couvriront sur la lèvre de dessus, parce qu'il n'y aura aucune réponse de Dieu. Cette nouvelle version me fait souffrir. Alléluia. En général, doctrinalement, un chrétien bénit toujours et il maudit rarement. Alléluia. Bibliquement, un chrétien bénit toujours et il maudit rarement. Même ses ennemis, même ceux qui le maltraitent, dit la parole de Dieu. Sachez
que si vous avez des bouches de malédiction permanente, vous êtes dans le péché. Pour un rien, si je ne suis pas ta mère, que telle chose t'arrive. Si je ne suis pas ton père, que telle chose t'arrive. Si moi je ne t'ai pas porté dans mon ventre, que telle chose t'arrive. Si tout le temps tu maudis, tu es dans le péché. Un chrétien ne maudit que s'il est dirigé par le Saint-Esprit. Paul a beaucoup béni, il a rarement maudit. Et quand il a maudit un homme, il l'a rendu aveugle pendant un temps. Alléluia, frères et sœurs. Tu peux prier. Dieu frappe ton ennemi. Il tombe malade. Dieu te dit, prie pour lui qu'il soit guéri. Mais tu ne diras pas, meurs, 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 meurs. Ce n'est pas biblique. Bénissez, bénissez et bénissez. Même vos ennemis, bénissez. Alléluia. Parlons maintenant de l'autre principe. Maudire, bénir plutôt quand il faut maudire. Dieu nous parle des prophètes. Quand on leur donne de l'argent, ils prophétisent des bonnes choses. Quand on ne leur donne pas à manger, ils prophétisent la guerre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est agréer avec tes paroles des choses que Dieu n'agrée pas. Je donne l'exemple. Tu as ta fille qui ne travaille pas, qui t'achète une maison, qui t'achète des voitures. Tu sais que ta fille ne travaille pas. Et tu lui dis chaque fois qu'elle t'amène des voitures et des maisons, ma fille, que Dieu te bénisse. Ton frère, tu sais que dans leur boulot là-bas, on paye 500 $. Ils te ramènent des millions. Tu ne demandes pas que Dieu t'élève. Tu bénis quand il faut maudire. Un homme est dans le péché parce qu'il t'a donné de l'argent. Tu donnes que des bonnes prophéties. Un prophète ne prophétise pas parce qu'il a mangé. Un prophète ne prophétise pas par dette morale. Même si tu me donnes l'argent, si Dieu m'a dit que ce que tu fais est le péché, c'est le péché. Achète-moi une voiture, achète-moi une maison, achète-moi un avion, un hélicoptère. Si c'est le péché, c'est le péché. Mais combien de fois nous sommes achetés et nous disons aux gens, Dieu est avec toi, mais Dieu n'est plus avec lui. C'est un péché que de prophétiser la bénédiction quand Dieu ne bénit pas. C'est un péché. D'encourager le mal, c'est un péché. De dire au voleur, tu es béni. À la prostituée, tu es béni. C'est un péché de prophétiser des bonnes choses pour l'argent et pour les offrandes. C'est un péché. Ne fais rien par cupidité. Ne fais rien pour flatter. C'était ça le problème des prophètes d'Israël. Je termine avec les blasphèmes. Apocalypse 13, versets 4 à 6. Et ils adorèrent le dragon, qui avait donné le pouvoir à la bête. Et ils adorèrent aussi la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche, qui proférait des grandes choses et des blasphèmes. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'accomplir 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, blasphémant son nom et son tabernacle et ceux qui habitent au ciel. L'une des grandes caractéristiques de l'Antichrist sera le blasphème. C'est quoi? Insulter Dieu. C'est ça, blasphémer. Insulter Dieu. Quand tu insultes Dieu, quand tu touches au sacré, tu insultes ce qui est sacré, tu commets un blasphème. Comment et quand souvent les chrétiens blasphèment? Les païens, ils blasphèment tout le temps. Ils font des films de blasphème. Ils ont sorti un film, ils ont dit que Jésus était homosexuel. Vous vous imaginez? Ils ont sorti des films terribles là, où ils disent que Jésus n'est pas ressuscité. Des choses, les païens on peut comprendre, ce sont des athées, ce sont des rationalistes, ce sont des perdus. Mais les chrétiens aussi blasphèment. Dieu ne promet plus. Je suis fatigué des promesses. Ne parle plus, Père. Bénis-moi. C'est le temps des accomplissements. Le temps des promesses est fini. Toi, l'homme, tu décides de dire à Dieu, tais-toi, accomplis. Une insulte. Les gens commettent des blasphèmes lorsqu'ils traversent des moments difficiles.
Dieu n'est pas amour. Arrêtez de me dire que Dieu est bon. Dieu n'est pas bon, Dieu est méchant. Pourquoi? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi telle chose est arrivée? Dieu t'a dit que parce que tu crains Dieu, tu ne souffriras pas. C'est écrit dans quelle Bible? Mes frères chrétiens, nous avons un problème. Nous allons à l'église, nous ne lisons pas la Bible. Nous allons à l'église, nous entendons des chansons, nous n'ouvrons pas la Bible. Job était un homme saint. Il y a tout un livre dans la Bible sur la souffrance d'un saint. Il y a tout un livre, pas un chapitre, tout un livre parlant de l'homme le plus intègre, pas d'un pays, du monde, mais qui a eu les souffrances les plus pires du monde. Mais malgré ce gros livre, dans la Bible, les chrétiens continuent à dire que s'il craint Dieu, il ne souffrira pas. Qui t'a prêché ça? Qui t'a enseigné ça? Lorsque ta doctrine ne te prépare pas à la souffrance et à la persécution, tu blasphémeras. Lorsque ta doctrine t'enseigne que comme tu es chrétien, tu n'auras jamais de problème, personne ne va mourir dans ta famille, personne ne tombera malade, tout le monde t'aimera. On t'a menti, menti. Un jour, une jeune fille meurt, mes frères. Elle était jeune et les gens m'ont demandé de prêcher. J'ai senti une accusation contre Dieu. Elle qui servait Dieu, elle qui priait, comment Dieu l'a reprise tôt, elle n'a pas eu le temps même de se marier. Dieu m'a dit, sois aujourd'hui mon avocat, ne prêche pas, défends-moi. Je suis arrivé dans ce deuil et j'ai dit ceci. Jésus avait quel âge? 33 ans. Il est mort à quel âge? 33 ans. Qui est l'homme le plus saint de la terre? Jésus. Donc le plus saint de la terre est mort à 33 ans, jeune. Oui. Et tu veux dire que tu es plus que Jésus. Frères et sœurs, quittez cette doctrine qui n'existe pas. Moi, comme je suis là, je suis prêt à aller en prison. Si on me met en prison parce que je prêche, je n'irai pas là-bas. Oh Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, ton serviteur. Tu as oublié Paul, hein? Tu as oublié Paul, tu as oublié Jean. Donc toi, tu ne lis pas l'Apocalypse. Ouais, vous lisez l'Apocalypse, mais vous ne savez pas que ça a été écrit dans la souffrance. Épître de Paul. Où? En prison. Non. J'ai fait 10 ans en prison. Dieu, moi, ton serviteur. Dieu disait, je veux que tu me glorifies là-bas. Je veux que tu ailles là-bas pour que quand tu vas plaider ta cause, tu puisses prêcher au roi. C'était ça des vrais chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui, s'ils ne mangent pas, je manque même les bananes pendant Alpha 40. Où est l'amour de Dieu? Hein? Donc toi, l'amour de Dieu, c'est dans les bananes. Hein? Il faut que Dieu te donne une banane, hein, pour que tu dises Dieu m'aime. Vous imaginez les niveaux que nous avons aujourd'hui. Si Dieu m'aime, je dois avoir l'argent. Si Dieu m'aime, je dois être en bonne santé. Si Dieu m'aime, tout le monde dans ma famille doit vivre 200 ans. Si Dieu m'aime, toute ma famille, des millionnaires. Si Dieu m'aime, je crie, il donne. Je crie, il donne. Si Dieu m'aime, jamais je n'aurai même des maux de tête. On a Bible to bouble. Quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, j'étais prêt à avoir des lotos sur tout mon corps. D'être un pauvre pasteur. Mais Dieu, tu m'as appelé à te servir. Si je serai à cause de cela un homme pauvre, marchant en babouche, en ayant, si c'est ton plan. Jean-Baptiste, l'homme le plus élevé parmi tous ceux qui sont nés de femmes, s'habillait comment? Mais toi, quand tu souffres, il faut entendre ce que tu dis. Dieu est injuste, Dieu aime les autres, Dieu ne m'aime pas. Tu es en train d'insulter Dieu. Tu traites Dieu d'injuste. Où est la bonté de Dieu? Où est la bonté de Dieu? Tu dis que Dieu n'est pas bon. Tu remets en question le Dieu d'amour. Frère, que tes souffrances et tes pleurs ne touchent jamais ta doctrine. Que tes souffrances et tes pleurs ne touchent jamais. Où sont les enfants? Il est écrit dans la parole que vous aurez toujours des enfants. Où sont des enfants? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais la Bible nous dit aussi que nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Ça, tu n'as pas vu aussi que tu peux adopter les enfants? Hey, donnez-moi la main, moi je prêche tout. Tu ne peux pas adopter un enfant.
Tu ne peux pas adopter un blanc, païen qu'il est, païen, peut aller au Cambodge. Il ramasse un enfant. Philippines, il ramasse un enfant. Il dit, j'ai 50 ans, je n'ai pas d'enfant, tu es mon enfant. Il prend soin de ce bébé, il lui donne son nom. L'héritage, il met son nom. Cet enfant devient grand. Et cet enfant l'honore, païen de païen. Mais un chrétien, ça doit sortir que de mon ventre. C'est moi de mon ventre. De mon ventre. Il y a des enfants qui sortent du ventre qui te font souffrir le cœur. Il est sorti du ventre, mais il fait mal à l'estomac aussi. Il te donne des maux d'estomac, mais il est sorti du ventre, il te donne des maux de cœur. Mais il y a des enfants, ils ne sortent pas du ventre, mais ils te respectent comme s'ils sont sortis du ventre. J'aimerais vraiment vous parler un peu, hein? Certaines personnes qui te font du bien ne sont pas de ta famille, hein? Certaines personnes qui t'aident, vous n'êtes même pas nés au même endroit, mais ces personnes sont toujours là pour toi. Plus que tes frères, plus que tes sœurs. Ce n'est pas ta famille, c'est ça ta vraie famille. Mais nous, tout doit sortir de notre ventre. Mais nous sommes les enfants de Satan. Nous sommes des enfants adoptifs de Dieu. Ce n'est que Jésus qui est l'enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes les enfants du voisin qui avons été ramassés par grâce et qui avons été greffés. Dieu fait l'adoption, mais les chrétiens ne font jamais des adoptions. Je vous dis, devant Dieu, Dieu me voit. Si moi je m'étais marié et des années passent, Blanche n'a pas d'enfant, je n'allais pas lui faire des problèmes. J'allais faire une famille multicouleur. Je vous dis la vérité. J'allais prendre un enfant noir, je prends. Un chinois, je prends. Japonais, je prends. Et je prends. Je mets des couleurs autour de ma table. Je vous dis la vérité. Et je lui donne beaucoup d'amour. Vous n'êtes pas les membres de ma famille charnelle, mais je passe plus de temps avec vous que mes propres parents, que mes propres sœurs. Vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Vous faites partie de ma vie. J'aurais besoin que tu naisses de mon père et de ma mère pour t'aimer. Dieu, il faut le chercher à le connaître, mes frères et sœurs. Le connaître. Derek Prince, le plus grand enseignant anglais du monde, n'a jamais eu d'enfant. Sa première femme est morte sans lui donner d'enfant. Il épouse la deuxième, pas d'enfant. Mais il avait au moins 7 enfants du monde entier qui étaient ses enfants. Ce sont ses enfants. Ton enfant, c'est seulement celui qui a ton sang. Il y a des gens qui ont mis même leurs enfants en prison, qui les ont même jetés. Des fois, les chrétiens, vous souffrez beaucoup, alors que beaucoup d'enfants cherchent un papa, cherchent une maman. Beaucoup, beaucoup. Les gens à l'étranger, quand je parle de l'orphelinat, me disent, pasteur, je peux adopter un enfant. Ma famille est à Bruxelles, là où ma petite fille étudie en attendant de revenir, parce que moi, c'est pas que maman Blanche va partir là-bas et moi ici, jamais. Elle est allée faire quelque chose, elle va revenir. Mais là où ma fille étudie pendant quelques temps, pour que quand même elle étudie, on a seulement raconté que j'ai un orphelinat. Tu sais quoi? Les gens se cotisent dans l'école là-bas pour envoyer l'argent à l'orphelinat. Et il y a même des blanches qui veulent adopter des enfants ici. Mais elles ne prient pas. Hein. Mais Busso. Je ne dis pas que tu ne dois pas avoir la foi pour avoir des enfants. Il y en a qui ont eu des enfants après 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Mais ça aussi, c'est la Bible. Amen. Hein? Parce que quand on vient à l'église, hein, il faut écouter toute la Bible. Toute la Bible. Frère, toute la Bible veut dire ceci. Des fois, on peut te chasser de l'école. Pourquoi? Parce que tu as refusé de corrompre. Des fois, tu peux être pauvre pendant un temps parce que tu as refusé de voler. Des fois, pasteur, tu peux avoir une petite église parce que tu refuses de prêcher n'importe quoi. Des fois, tu auras des souffrances parce que tu es saint, parce que tu es pur. Des fois, tu auras mal au cœur parce que tu refuses de pécher. C'est aussi la Bible. Mais si on vous prêche un Dieu bonbon, biscuit, bazooka, quand une petite souffrance tombera sur vous, vous réagirez comme des enfants. Et vous allez insulter Dieu. C'est ça, la femme de Job. Maudit Dieu et meurt. Maudis-le. Blasphème, Job, blasphème. Ça, c'est quel Dieu? Tu la crains. Tu es un homme fidèle. Tu es un homme bon. Tu aides les pauvres. Regarde ta santé. Tous tes enfants sont morts le même jour. Tu as perdu toute ta richesse. Même un féticheur ne vit pas comme ça. Maudit Dieu. Et il dit, est-ce que nous recevrons de Dieu que le bien? Est-ce que nous recevrons de Dieu que le bien?
L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Et en tout cela, Job ne pécha point en parole. J'ai eu des temps, je venais prêcher comme ça, je rentre à la maison, je n'ai pas à manger. J'ai eu des temps, je venais prêcher à l'église, je n'ai pas pu me laver, je n'ai pas de douche. J'ai eu des temps, je prêchais à l'église, j'ai faim et puis je vois du noir. J'ai eu des moments, je manquais même $60 pour payer un loyer. Je n'ai jamais douté de Dieu. J'ai dit, c'est mon désert, c'est mon école. Je dois tenir, je dois tenir, je dois tenir. Et je me disais, Marcelo, ne lâche pas. Et je viens à l'église, je prêche de tout mon cœur et les gens ne savaient pas. Arrêtez de blasphémer, mais adorez. Quand la souffrance vient dans ta vie, devant toi, il y a deux choses. Blasphème et adoration. Choisis l'adoration. Mais ce n'est pas que tu n'as pas mal. J'ai mal, Seigneur, mais je t'adore. J'ai mal, mais je t'aime. Je sais que c'est pour mon bien. Même si je ne comprends pas, je sais que c'est pour ton bien. Tu pleures, mais tu adores. Tu pleures et tu l'adores. C'est ce que les enfants font. Tu gueules ta petite fille. Au lieu qu'elle aille loin de toi, elle vient vers toi et pleure, n'est-ce pas? Et puis tu dis quoi? Maman m'a tapé. Mais elle pleure dans les bras de maman. Mais toi, quand c'est moi, tu as une épreuve dans Dieu. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Prie. Danse. Dieu, je suis venu à l'église fâché. Jamais. Dieu te voit et connaît ton problème, mais c'est toi qui es devant ici en train de l'adorer. Et Dieu te regarde. Il y a une sœur de l'église, elle a perdu sa mère. J'ai prêché au deuil de sa mère. Et j'ai dit, Réna ne viendra pas à l'église. Je viens dimanche, je regarde là-bas, Réna en train de chanter. Elle a enterré maman samedi. Elle était là en train de chanter. J'ai dit, Réna, pourquoi tu as chanté? Elle dit, maman est partie. Mais gloire à Dieu, je continue mon travail. Aujourd'hui, elle est au Canada, elle est mariée, elle sert Dieu. Dieu la récompense. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Moi, je viens puiser